Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une petite visite slash présentation de l'hôtel dans lequel on se trouve pour nos vacances à Walt Disney World, qui est le Port Orleans Riverside. Il y a plusieurs parties, nous on est du côté Riverside et je vais tout de suite commencer par vous montrer la chambre et ensuite on fera un petit tour de l'hôtel et j'irai peut-être au French Quarter suivant l'heure parce que je veux quand même profiter des parcs, on est là pour ça. Donc tout de suite on se dirige vers la chambre. Alors magie du montage, la vidéo là que je vais vous mettre pour vous montrer la chambre, elle a été tournée le premier jour lors de notre arrivée quand les lits étaient encore faits, etc. Mais du coup comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble une chambre. Vous l'avez deviné, le thème des chambres c'est la Louisiane, la princesse et la grenouille. On a le petit message de bienvenue. Il y a plein de petites touches dans la chambre, des plus subtiles, avec les petits détails sur les lits, les cadres, avec inspiré du bayou. Là, je vois que c'est un concept art qui a été fait pour Epcot, pour American Adventure. Mais il y a vraiment cette vibes où on dirait presque un concept qui aurait pu être fait pour justement la princesse et la grenouille. Princesse et la grenouille que vous retrouvez ici avec Tiana et Naveen en grenouille sur le rideau qui sert de porte, on va dire, pour cacher la salle de bain. Je vous ouvre ça tout de suite, hop. Et là, vous découvrez donc l'espace haut avec ce magnifique... c'est vraiment très beau ça comme meuble. Ça fait un peu meuble de récup et tout, c'est assez sympa. Vous avez les belles robinetteries. Bien sûr, toujours les petits produits H2O à profiter parce que ça existe bientôt plus. Les petites serviettes, le grand miroir. Là, vous avez, c'est un miroir mais professionnel. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'allume. Je sais pas où est. Ah, bah, juste là. Ah, je suis un peu déçu. Je pensais que ça s'allumerait plus, mais c'est toujours utile. Et là, vous avez le coin douche et toilette, avec la deuxième petite touche, toujours pour le film de la princesse et la grenouille. Et voilà la petite douche, les produits, toujours H2O, Disney, tout ce qui est bien sûr shampoing, gel douche, etc. Les toilettes, les serviettes. Somme toute assez classique. Quand on revient dans le salon, là, on a un petit frigo avec petits détails, les petits roseaux, bien sûr, sur le frigo. Là, vous avez mon magnifique lunch fly parce que on est à Halloween. Ici, vous avez un meuble pour stocker en fait tout ce qui est vos affaires si vous voulez vider vos valises. Et également, vous pouvez transformer ça, hop, en couchage supplémentaire. Et vous avez une autre surprise qui se cache juste derrière. L'artwork, il est vraiment super joli. Je l'avais jamais vu, je crois. Donc, ce que j'aime bien dans cette chambre, c'est... je vais tourner la caméra d'ailleurs. Donc je disais, ce que j'aime bien dans cette chambre, c'est qu'il y a plein de petites touches assez subtiles et c'est pas trop. Parfois, il y a des thématiques dans certaines chambres Disney où c'est un peu too much. C'est vraiment, on te fout vraiment des éléments hyper forts du film et t'as que ça. Alors que là, c'est vraiment assez subtil et ça reste une chambre qui est jolie même sans les détails de la princesse et la grenouille.
Nous du coup notre chambre se situe dans la zone qu'ils appellent Alligator Bayou, qui se situe juste derrière moi. Donc notre bâtiment est juste ici, nous on est à l'étage. Et donc là je vais tourner la caméra, voilà. Vous avez notre bâtiment, ici il y a la piscine de l'hôtel. Juste regarder qu'il n'y a personne dedans, histoire de ne pas filmer des gens que je connais pas en maillot. Bon, il y a quelqu'un, mais je vais filmer de côté, comme ça on verra pas la personne. Voilà, je vous montre vite fait. Voilà, j'espère que vous avez quand même vu un peu la piscine parce qu'elle est assez sympa. Je pense qu'on les verra depuis les plans de la chambre. Et bon, comme des gens sont en train de se baigner, je veux pas les déranger. Cette partie de l'hôtel dans laquelle on se situe, elle est vraiment super jolie et très immersif. Je pense avoir mis des images de nuit également, sûrement dans le premier vlog du voyage. Donc là je me dirige vers le main lobby pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de l'hôtel. J'espère qu'il y aura des personnages parce que j'en ai pas encore vu. Et quand on est arrivé, j'avais demandé comment ça se passait, s'il y avait des meet and greet ou des choses comme ça. Et il m'avait expliqué que effectivement il y avait des personnages qui venaient à l'hôtel quasiment tous les jours. C'est juste que c'était en début d'après-midi, fin de matinée, milieu d'après-midi, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'heure précise. Il y a sûrement un côté un peu aléatoire. Donc là, étant donné qu'il est 11h, on a peut-être une chance d'en voir quelques-uns. On croise les doigts. Donc là, on arrive depuis notre chambre au niveau de l'entrée du bâtiment principal, on va dire, de l'hôtel. Là, devant moi, en fait, il y a le food court. C'est un endroit où il y a tout le point restauration et qui est décoré, vous allez le voir, par une gigantesque roue à aube. Je crois que ça s'appelle comme ça, ou juste aube. C'est l'image typique qui est utilisée quand l'hôtel est présenté sur des sites ou autres. C'est vraiment le point de vue spécial de l'hôtel. Je vais me tourner, vous allez voir. C'est juste ici. Et je pourrais encore plus m'éloigner en passant sur le pont là pour avoir un point de vue. Donc là on arrive au niveau du bâtiment principal de l'hôtel qui va être divisé en plusieurs parties. Là juste devant moi vous avez donc le lobby. Juste à côté vous avez le Boatwright Dining Hall qui est le restaurant à table de l'hôtel. Et juste ici le food court qu'on a vu tout à l'heure. Et dans le main bâtiment vous avez aussi tout ce qui va être boutique, salle d'arcade, salle de sport, etc. La particularité de notre hôtel, c'est qu'il y a un petit port avec des bateaux. Ces bateaux vont directement à Disney Springs, donc on peut les emprunter pour aller profiter de Disney Springs à toute heure de la journée jusqu'à 23h. Et de l'autre côté, bien sûr, vous avez le service de bus pour aller au parc. Il est juste derrière, mais vu que c'est pas le truc le plus intéressant, je le mentionne, mais je vous montre pas ça. Là, je vais rentrer dans le food court pour vous montrer à quoi ça ressemble, et également dans le restaurant. Et en fait, on va passer par l'entrée du food court, on va remonter pour voir le restaurant, et après on sera dans le main lobby. Donc ça c'est le food court. Donc il y a plein de tables pour se restaurer. Là, vous voyez le derrière de la fameuse roue à eau. Et donc le principe d'un food court, c'est que vous avez plusieurs stands, c'est comme un self en fait. Vous avez plusieurs stands qui proposent des choses différentes ici. Vous passez à la caisse tout simplement et après vous pouvez vous installer pour manger.
Donc c'est un endroit, on est très sur du bois et tout. En fait c'est comme si on était dans le moulin, à l'intérieur d'un moulin à eau. Vous avez le mécanisme de la roue juste au milieu. Vraiment très très sympa comme ambiance. Et donc là, si vous continuez par ici, vous avez le restaurant qu'on a essayé le premier soir. Donc assez sympa aussi avec le petit feu de cheminée. Et vous allez avoir une énorme coque de bateau au milieu de la salle principale du restaurant, juste là. Coque qui a donc le nom du restaurant, le Boat Rights Dining Hall. Donc là c'est un restaurant, comme je disais, qui est à table et qui propose du coup un menu un peu plus complet. On est sur un thème un peu Nouvelle-Orléans, donc vous allez avoir des choses autour du Mardi Gras, il y a un petit côté cuisine française aussi avec la soupe à l'oignon et des choses un peu plus bayou entre guillemets, avec tout ce qui est jambalaya, des choses au poulet, etc. Donc ça c'est le menu qui est présenté pour le restaurant. Vous avez également bien sûr les cocktails et autres. Le restaurant était plutôt sympa. Niveau réservation, nous on est venu le premier soir, comme on n'était pas sûr de pouvoir le faire à cause de notre arrivée en avion. On n'avait pas réservé. Au final, il restait pas mal de place. Et apparemment, c'est pas un restaurant qui est tout le temps à capacité. Donc normalement, vous pouvez venir et réserver au dernier moment. Là, on va avancer un peu et juste avant d'atterrir dans le main lobby, vous avez la partie bar de l'hôtel qui est juste ici. Une des particularités de cet hôtel aussi, c'est qu'il y a un spectacle qui est joué plusieurs fois dans la semaine, juste ici, avec un piano. Et l'artiste qui se produit ici, il est très connu en fait dans le milieu des fans Disney américains, puisque c'est quelqu'un qui est là depuis des années et qui fait donc des reprises de musique Disney et autres dans cet hôtel. Et c'est quelqu'un qui a un très bon contact et qui apparemment se souvient de vous, même si vous venez 2 ans après. Il fait « Ah mais si, je t'ai déjà vu », etc. Donc c'est un endroit plutôt sympa. Et là je crois qu'il y a l'affiche normalement. Je crois qu'elle est dans le coin. Ah voilà, c'est juste ici. Donc ça c'est ce fameux monsieur, juste ici. Et normalement il y a quelque part avec les dates et horaires où il est là. Là je le vois pas pour l'instant. L'affiche avec les horaires doit pas être là, mais en tout cas c'est juste ici. Donc encore une fois, ambiance assez top. Là juste là vous avez du coup la boutique de l'hôtel.
Je vais y faire un tour rapide, mais je vais pas m'arrêter sur... Je vais pas m'arrêter sur tout le merch parce que je vais faire une vidéo à Disney Springs où je vous montre un peu tout. Et globalement, il n'y a rien de... Il y a rien non plus de très exclusif ici, à part une collection de l'hôtel que je vais vous montrer. Mais sinon, là, on est sur des collections qui sont disponibles dans les parcs ou à Disney Springs. Donc la boutique de l'hôtel est ouverte jusqu'à 23h, ce qui permet par exemple, après une journée au parc, lorsque vous rentrez, d'aller faire vos petites emplettes. Là, vous avez la collection par exemple avec le design de l'hôtel, Riverside. Riri, Fifi et Loulou. Il y a toujours des très beaux décors, même dans les boutiques d'hôtel. Hop. Et là, vous avez Dingo avec les neveux de Mickey. Donc on est même sur des... On est quand même ici sur des figurines qui sont en mouvement, quoi. Donc ce qui arrive pas souvent dans les boutiques. Souvent on a des figurines similaires mais qui sont statiques. Là il y a quand même si on est dans une boutique d'hôtel, un petit effort sur la théma, c'est plutôt sympa. Donc là vous avez les collections Numos. Hop. Et là je vais m'approcher de la collection exclusive à l'hôtel. Donc vous allez avoir à nouveau le mug que je vous montrais tout à l'heure. Un tumbler aussi beaucoup plus grand. La petite boule de Noël en bois avec l'hôtel et la fameuse roue à eau. Vous avez les vêtements, t-shirts, juste là. Il y a plusieurs modèles. Donc là par exemple, vous avez Mickey qui est en train de pêcher parce qu'il y a également la possibilité de vous inscrire et de faire de la pêche dans cet hôtel. Je vais en profiter, je vais regarder le pinboard bien sûr. Bon, malheureusement j'ai pas trouvé mon bonheur cette fois-ci, c'est pas grave. On va continuer le tour dans la boutique. Donc là vous avez la collection des 50 ans de Walt Disney World. Très belle peluche bien sûr, vraiment très mignon. Et comme dans toutes les boutiques d'hôtel, vous avez souvent ça en France aussi, mais là j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus grand qu'à l'accoutumée. Vous avez toute une partie food, où vous pouvez même à l'hôtel vous acheter votre petit Mickey Ice Cream Sandwich. Je vois que le bon plan ici, ça arrive aussi souvent à Disneyland Paris, c'est que comme c'est une boutique, vous profitez de la réduction passe annuelle ou autre que vous n'avez pas quand vous allez dans les cartes, par exemple, dans les parcs. Donc là, vous avez aussi les ustensiles de premiers soins, première nécessité, tout ce qui va être crème solaire, serviettes hygiéniques, couches pour les enfants, voilà, pour dépanner si jamais il y a une urgence. Là, les pins. Et à nouveau un peu de choses à manger, avec toute une collection de friandises et snacks avec les personnages Disney. Moi j'ai pris la dernière fois j'avais pris ça, c'est pas mal. C'est des mix de différentes graines. C'est un peu plein de gâteaux apéro comme ça. C'était celui-là que j'avais pris. Plein de gâteaux apéro, pistaches, etc. Donc voilà, plutôt sympa. Ça, comme je dis, ça peut être un bon moyen de faire du shopping et de pas se trimballer tous les sacs toute la journée dans le parc. Vous rentrez tranquillement à l'hôtel, vous changez. Ah ben tiens, je vais faire un petit tour à la boutique. Et voilà, vous faites vos petites emplettes. C'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. Et je pense qu'avant de partir, je repasserai une dernière fois. Là, je vais me diriger. Je vais juste vous montrer. Donc, juste ici, je vais pas sortir, mais il y a les bus qui arrivent et qui nous prennent juste là derrière. C'est caché par le bâtiment. Donc là, c'est l'entrée
c'est l'entrée principale de l'hôtel lorsque vous arrivez en taxi, bus ou autre. Vous rentrez et vous atterrissez du coup dans ce lobby, juste là. Alors comme à Disneyland Paris, tous les hôtels ont une odeur particulière. Là, en l'occurrence, dans cet hôtel, il y a un petit côté... ça ressemble un peu au Newport, l'odeur, je trouve. Donc c'est une odeur plutôt agréable. Moi, je suis pas expert en parfum, mais du coup voilà. Et ce que vous avez aussi ici, c'est dispo aussi pareil hein, à plusieurs endroits, mais les fameuses mailbox où vous pouvez directement poster vos cartes postales et lettres pour votre famille, vos amis, lorsque vous êtes en vacances. Donc là, c'est la partie checking de l'hôtel avec ces immenses choses au plafond. Je crois que ça reprend une partie de bateau, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est assez impressionnant à voir. La partie lobby checking est immense. Vraiment très très grande. Et je vais aller me renseigner là. Je vais aller voir, il y a pas mal de cast members. Je vais aller leur demander s'ils ont des infos concernant un meet and greet aujourd'hui ou pas à l'hôtel. Comme ça je vois si je peux aller quelque part ou si c'est mort pour aujourd'hui à nouveau. Donc du coup là j'ai redemandé et effectivement il m'a redit le fait qu'ils arrivaient de manière impromptue. Et là en l'occurrence lui m'a précisé c'est plutôt l'après-midi et qu'il en a pas vu ce matin, qu'ils viennent généralement pour une petite heure. Là il y a un peu de bruit de clim. Je suis rentré dans la partie arcade de l'hôtel. Là, vous avez beaucoup ça ici aux États-Unis, donc vous pouvez recharger votre carte juste là et vous avez plein de jeux d'arcade. En l'occurrence, il y a aussi une machine à penny juste là. C'est juste un peu chiant parce que moi je sais que j'ai vu plusieurs pièces. Je crois que j'en parlais dans un autre vlog, mais en fait si vous n'avez pas de monnaie et que vous voulez payer par carte, ça sera seulement sur l'achat des 4 pièces. Alors, je vais vous faire un tour rapide de l'arcade, histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Celle-ci est très grande, elles ne sont pas toujours aussi grandes. Mais voilà, vous avez vraiment plein de jeux et de bornes différentes. Je sais que dans un autre hôtel que j'avais visité, il y avait un Mario Kart. Je sais pas s'ils l'ont ici, ça se dit, je suis passé devant, j'ai pas fait attention. Bon, je vois pas de Mario Kart, ici. Mais voilà, en tout cas, plein de jeux divers et variés. Là, vous avez un magnifique flipper gardien de la galaxie. Vraiment très joli. Et là par exemple, donc le flipper c'est 25 points pour y jouer. Pour que vous vous rendiez compte, ça c'est le prix. Donc là pour 1$ vous avez 50 points. Donc techniquement vous pouvez jouer 2 fois au flipper. Et après c'est un peu comme dans toutes les salles d'arcade, plus vous achetez de points, plus vous en avez en bonus. Donc voilà, après il faut voir les prix des points. Ce que demandent les machines pour y jouer niveau points varie en fonction des machines. Il y en a qui demandent plus ou moins de points. Mais globalement ça reste quand même accessible. Et là je suis ressorti du coup. Et on est à nouveau de l'autre côté de l'espace que je vous montrais tout à l'heure. Juste là, donc en face du lobby, la roue à aube est juste là-bas. Là vous pouvez aussi louer ce genre de véhicule pour faire le tour parce que en fait vous avez... Alors je filme au mauvais moment parce que là ils sont en train de reculer un truc. Ça fait un bruit
Ça fait un bruit affreux. Je vais m'éloigner un peu. Donc, vous avez tout un parcours. Vous avez tout un parcours en fait, tout autour de cette partie de l'hôtel et de l'autre côté. Parce que nous, on est dans la partie Riverside, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a la partie aussi French Quarter, qui est un peu différente. Qui est plus thémée sur Mardi Gras. Vous pouvez aussi y acheter les beignets Mickey en forme de tête de Mickey comme leur nom l'indique. Je pense que vu l'heure, je vais aller faire un tour vite fait, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais y aller à pied. Donc vous pouvez faire toute une promenade en fait dans tout le complexe de l'hôtel, soit à pied, soit avec donc les tricycles, soit en prenant ce que je vous montrais tout à l'heure, le bateau qui est juste là et qui s'arrête aux différentes parties de l'hôtel. Et également donc après terminus Disney Spring. Là-bas vous avez aussi une grande piscine qui est je crois la piscine qui est la piscine principale de l'hôtel, que je vais aller vous montrer quand même. Parce que nous on a de la chance dans notre partie dans notre partie de l'hôtel, on a notre piscine un peu privée, même si tout le monde peut y aller bien sûr. Mais on a notre piscine juste à côté du bungalow, qui est assez sympa mais qui est un peu petite. Elle reste très grande, hein, mais comparée à celle que je vais vous montrer, c'est une petite piscine. Et donc vous avez la piscine principale de cette partie Riverside qui est juste en face. Comme ça, je vous montrerai, vous allez voir la roue à eau depuis le pont. Je pensais pas le prendre, mais au final il est pas très tard, donc on va quand même aller voir tout ça. Donc là, je suis sur le fameux pont. Il y a quelques personnes dans la piscine, donc pareil, je vais la filmer un peu de loin. Donc là, vous avez la fameuse vue avec la roue à eau, le bâtiment principal avec la réception, les bateaux, etc. C'est vraiment un très bel endroit, même pour se balader. Surtout là, le matin, il fait encore un peu frais, etc. Et donc là, vous avez la piscine principale. Donc avec un grand non, c'est pas un toboggan. Si, ça doit être un toboggan. Je ne sais pas si c'est un toboggan. Non, ce n'est pas un toboggan. C'est juste un jeu à eau. Mais il y a un toboggan, il doit être de l'autre côté. J'ai filmé là parce que je crois qu'il y a pas trop de personnes de ce côté. Ouais, ça va. Donc là, vous avez les jeux à eau, les différents bassins. Voilà, avec les gens qui profitent, etc. Bon, je vais pas m'attarder parce que, encore une fois, il y a des personnes qui profitent de la piscine et c'est pas pour se faire filmer par un connard. Donc on va continuer juste là. Vous avez un petit bar juste à côté de la piscine si vous n'avez pas envie de vous baigner, qui est juste ici. Donc vraiment l'ambiance est très très sympa. En plus c'est un hôtel, comme vous pouvez le voir sûrement, qui est très ombragé. Vous avez plein d'arbres. Donc quand il fait chaud, là par exemple, il fait déjà 31 degrés. Et comme il y a plein de points d'ombre et puis tout simplement des arbres et les points d'eau, vous n'avez pas ce sentiment de chaleur, de soleil qui tape. Il y a vraiment encore un côté frais du matin, comme quand vous sortez, que le soleil vient tout juste de se lever, qu'il ne fait pas encore très chaud. Là c'est exactement la même chose. C'est vraiment très très agréable. Et là du coup vous avez aussi la roue vue de l'autre côté. Donc là juste ici vous avez le plan de l'hôtel. Donc actuellement on est ici. Nous notre chambre est juste là au niveau du 16 avec la petite piscine. Donc là je vous ai montré la grande piscine. Je vous ai montré cet espace-là, j'ai pas fait tout le tour là. Et là, ce qu'on va faire, donc on est ici, on va prendre le chemin qui fait ça pour arriver au niveau du French Quarter. Et là, vous aurez la partie French Quarter avec la piscine et le
le lobby. Et ensuite, moi, je prendrai le bus pour me rendre sur les parcs. Bon, là, on n'a pas eu de chance pour les personnages côté Riverside. Par contre, ils seront peut-être là niveau French Quarter. On sait jamais. Là, je vois des échafaudages près de l'endroit où on prend les bateaux. Je me demande si c'est pas en réhab du coup. Et dans ce cas-là, on a eu beaucoup de chance de l'emprunter les autres jours. Ouais, ils ont l'air de travailler sur l'espèce de comme un château d'eau qu'il y a à côté. On s'est pas renseigné, hein, donc ça devait être dit quelque part, mais après je vois un bateau arriver, donc ils ont l'air quand même de circuler. Peut-être qu'ils ont changé, ils font peut-être passer les entrées par la sortie, etc. Donc voilà, là c'est le genre de petit bateau que vous pouvez prendre. Et du coup, comme je vous le disais, il va relier les différentes parties de l'hôtel, ainsi que le terminus qui est à Disney Springs. Du coup, concernant les personnages, je pense que potentiellement, vu qu'il y a énormément d'hôtels ici à Disney et que les employés m'ont expliqué ce système d'aléatoire, il y a peut-être possibilité qu'en fait les personnages se baladent dans plusieurs hôtels. Et donc c'est pour ça que qu'il n'y a pas d'heure précise, parce que d'abord ils vont aller faire une petite visite au French Quarter, après au Riverside, après je sais plus quel hôtel est dans le coin également, mais voilà, peut-être ils vont faire un petit tour des hôtels. Après je peux me tromper, hein, si ça se dit pas du tout, mais ça me semblerait logique sur le fait que l'heure n'est pas précise et que le cast m'a dit qu'il restait 1 heure environ. Voilà. Après c'est sûr que c'est un peu dommage, vu que c'est en plein après-midi, généralement on est dans les parcs. Donc ça aurait été sympa d'avoir une petite indication supplémentaire. Mais bon, c'est pas très grave non plus, hein. Alors là j'arrive du coup du côté French Quarter. Tout de suite, vu que le chemin est moins ombragé, ça tape beaucoup plus. Donc là ici, vous pouvez voir que l'architecture des bâtiments est assez différente de la partie Riverside dans laquelle on était. Ici on est plus sur un Nouvelle-Orléans, je sais pas comment le qualifier. Et là vous allez avoir l'immense piscine. Pareil, je vais filmer rapidement parce que là pour le coup il y a énormément de personnes. Voilà, énorme piscine avec un dragon géant. Et la langue du dragon qui fait un toboggan, et vous avez le père d'Ariel qui le surplombe juste au-dessus. Voilà, donc énorme piscine ici dans cette partie de l'hôtel, juste avec plusieurs aires de jeu, etc. Mais bon, on va pas trop déranger les gens à nouveau. Tu sais, j'ai marché 10 minutes, je sais pas si ça se voit à l'image, j'ai déjà les gouttes de sueur qui dégoulinent sur mon front. C'est vraiment le gros défaut de la Floride, hein, on va pas se mentir. Là, on est en septembre, il fait 32 degrés, il est 11h du matin et c'est très humide. Du coup, le moindre effort vous fait dégouliner de partout. Mais vous voyez à quoi ressemblent un peu les bâtiments de cette partie French Quarter. Moi, je préfère vraiment la partie de l'hôtel dans laquelle on est, côté Riverside. Et on a eu énormément de chance d'être dans le Alligator Bayou, parce que je trouve que j'ai pas visité les autres petites parties, hein, que je montrais tout à l'heure sur la carte, mais en tout cas de ce que j'ai vu de la nôtre,
C'est vraiment une des plus belles parties, je pense, de l'hôtel, très immersif, très sympa de jour comme de nuit. Donc là, vous avez l'accès jusqu'à la piscine avec les petits crocodiles de Mardi Gras, etc. C'est des figures que vous retrouvez beaucoup dans cette partie French Quarter. Alors, vous avez les crocodiles, le côté carnaval, Mardi Gras, etc. Donc voilà pour la petite partie des décorations et de la piscine. Et là du coup on va se concentrer sur l'intérieur. Donc avec le lobby, et je vais vous montrer les fameux beignets Mickey normalement. Donc voilà, c'est un style assez spécial, un Mardi Gras, etc. Il y a vraiment ce côté parade, Nouvelle-Orléans. Donc quand vous rentrez dans le lobby juste ici, vous allez avoir sur la droite plusieurs... c'est un peu pensé comme le précédent, comme le Riverside, pardon. Donc avec bar, food court, etc. Là vous avez toute la partie food court ici, avec comme si vous étiez dans un hangar de chars de carnaval. Vous avez des props sur les étages, des petites références à Tiana et Naveen, parce qu'il y a le côté Nouvelle-Orléans, etc. Donc le food court, c'est ce que je vous disais, ça reste très très classique. On est sur de la pizza, des pâtes et autres. Vous avez quand même des choses spéciales par rapport aux 50 ans avec du chili en hommage à Walt Disney. Là vous avez tous les masques et normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, les beignets ils sont ici au Scat Café Club. Et donc là vous les avez sur la table, je veux pas trop déranger les gens, mais comme ça vous les voyez, ce sont des gros beignets. Ça reste des beignets classiques, c'est des beignets nature en forme de tête. Des beignets nature en forme de tête de Mickey, mais comme c'est pas la France et qu'il n'y a pas de pâtisserie, boulangerie un peu partout ici, enfin il y en a mais c'est très différent, vous trouvez pas aussi facilement des bonnes choses aux États-Unis. Donc le fait d'avoir cet endroit là, c'est un peu typique, c'est un must-do pour pas mal de fans américains. Faut qu'on aille au French Quarter pour manger les beignets en forme de tête de Mickey. J'avais faim, du coup j'ai un peu attaqué avant de faire la vidéo et là je viens de m'en rappeler, donc on va tourner voilà, du côté où c'est pas mangé. Donc on est le soir et je suis revenu au restaurant où j'ai pris un sundae dans lequel en fait vous avez 3 beignets, 2 boules de glace. Moi j'ai choisi glace vanille, mais vous pouvez aussi prendre du chocolat. Par-dessus vous avez un coulis au choix entre chocolat, ganache chocolat, caramel au beurre salé ou fruits rouges. Et vous pouvez ajouter de la crème ou pas. Et ça c'est un sundae qui vaut $8, quelque chose comme ça. Moi j'avais une réduction parce que j'étais cast member, mais il n'y a pas de réduction pour les passes annuelles par contre. Mais ça reste un bon prix pour moi et les beignets sont vraiment meilleurs que du souvenir que j'en avais. J'avais le souvenir qu'ils étaient bons, mais là ils sont encore meilleurs que ce que je pensais. Là les beignets ils sortent tout juste de la friteuse, ils sont encore chauds à l'extérieur. Ça croustille, je sais pas si on entend. Ouais, ça croustille en fait quand on appuie dessus. Ils sont bien chauds avec la glace, etc. Et du coup j'ai aussi pris à emporter pour mes compagnons un sac de 6 beignets pour demain. Et les sacs de 6 beignets, il est servi avec 2 sauces au choix, les mêmes que vous pouvez avoir sur le sundae. Donc là j'ai pris du chocolat et du caramel. Donc voilà, moi c'est un bon plan. Je suis content du coup d'être revenu et pour le coup j'avais pas prévu, mais peut-être que vu qu'il nous reste encore 2 jours, si on rentre un soir pas trop tard, parce que là par exemple il est 22h30 donc ça fait maintenant 30 minutes. Si c'est encore ouvert, je pense que je viendrai peut-être m'en rechercher une dernière fois avant la fin du séjour pour manger dans la ville.
Donc ce petit stand, je sais pas comment trop l'appeler, eux ils l'appellent le Scat Club je crois, qui propose notamment les beignets. Il est ouvert comme le food court etc. jusqu'à 11h le soir. Donc potentiellement on verra, mais ce soir on pourra aller se prendre des petits beignets avant d'aller dormir. Et donc là vous avez le lobby principal avec la fontaine. Et là je vois ils ont déposé des petits jetons à l'effigie du Mardi Gras. Donc je pense que c'est soit pour les jeter dans la fontaine, soit pour les garder en souvenir. On va en prendre quelques-uns en souvenir. De toute façon c'est là pour ça. Vous voyez il y en a énormément dans la fontaine. Je suis sûr que ça fera un petit souvenir. Les gens avec qui je suis seront sûrement contents. Voilà. Donc le but principal c'est de faire un vœu et de les lancer dans la fontaine. Du coup j'ai lancé ma petite pièce dans la fontaine, on verra si mon souhait se réalise. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de meet and greet ici non plus, mais vous avez la boutique de l'hôtel Témé, également Nouvelle-Orléans. Et là pareil, vous avez aussi quelques produits exclusifs, on va aller voir ça tout de suite. Hello! Donc toujours les mêmes collections assez classiques. Et là vous avez normalement je pense le merch de la boutique. Là pour le coup il y a vraiment une collection très importante avec même une collaboration avec une marque de sac que je ne connais pas. Donc là on est vraiment sur du merch un peu élaboré. Vous avez tout un truc avec Tiana aussi. Je trouve que c'est toujours sympa quand on va dans un hôtel d'avoir la possibilité d'avoir un souvenir du lieu dans lequel on a été. Ah franchement ça c'est dommage qu'on n'ait pas côté Riverside. Je revérifie ce soir mais je ne l'ai pas vu. Vous avez la boule de Noël à l'effigie de l'hôtel. Ah je l'ai pas vu côté Riverside, j'espère qu'ils l'ont aussi. Avec tout le merch French Quarter. Je trouve une collection assez sympa quand même. Vous avez des choses beaucoup plus sobres et puis bon après on connaît des choses un peu plus kitsch et marquées, mais alors, vous avez même les fameux beignets all day. Et ça c'est par rapport au bar de l'hôtel. Donc vraiment sympa ce merch. Encore une fois, j'espère que je repasserai après, qu'ils ont le même type de boule côté Riverside. Et du coup, quand vous sortez de la boutique, pareil, comme avant, vous avez une salle d'arcade. Donc là, pour le coup, elle est beaucoup plus petite. C'est ce que je vous disais sur les hôtels. Elles sont beaucoup plus petites. Celle du Riverside était étonnamment très grande. Voilà donc pour ce petit tour rapide. Enfin rapide, la vidéo doit être assez longue quand même. Mais du Port Orleans, Riverside et French Quarter. J'espère que ça vous aura peut-être aidé si vous souhaitez planifier un séjour ici, à voir à quoi l'hôtel ressemble et peut-être vous donner envie d'y aller d'un côté ou de l'autre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, la partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur des parcs Disney ou autres. Moi, je vais aller prendre le bus pour aller à Epcot et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. I knew somehow that we would finally make it. We've had one crazy